Alors, chaque candidat qui a joué à la Divi Loterie de l'année dernière va connaître son sort en mai 2024. Alors, mai 2024, tout le monde va connaître son sort si tu vas immigrer ou pas au GSA. Alors, bienvenue dans cette nouvelle épisode sur votre chaîne préférée, Moubar Daily. Aujourd'hui, je vais te partager quoi faire, quoi ne pas faire avant ou après les résultats de la Divi Loterie. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir est que les résultats de la Divi Loterie sont aléatoires. Personne ne peut vous garantir que vous allez être sélectionné à la Divi Loterie, mais moi, je pense que plusieurs personnes seront sélectionnées cette année, vu les élections présidentielles qui vont se tenir en novembre. Il faut anticiper sur les choses. Je pense que les démocrates vont anticiper et vont réagir. Déjà, 12 millions de personnes ont intégré illégalement les USA. Alors, ça crie sur les réseaux sociaux parce que c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Amérique. Du jamais vu dans l'histoire de l'Amérique. Jusqu'à 12 millions venir ici aux USA illégalement, alors je pense que c'est un peu trop. Plusieurs des républicains, notamment le pilote qui est Elon Musk, dit que les démocrates sont en train de manigancer les choses pour juste faire venir les gens en vue des élections prochaines. Faire venir les gens illégalement et leur donner le passeport. Et comme vous le savez, voter ici, c'est un droit. Alors, ils vont voter pour les démocrates. Alors, venir ici aux USA en 2024, je pense que c'est une ultime opportunité pour tout un chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant les résultats de la Divi Loterie? Alors, s'il vous plaît, avant les résultats de la Divi Loterie, je pense que vous ne devez pas normalement commencer à vendre vos biens. Alors, les résultats de la Divi Loterie ne sont pas vraiment garantis et personne ne peut vous dire qu'il peut vous garantir un bon résultat à la fin de la Divi Loterie. Personne ne peut vous dire si vous allez être sélectionné ou pas. Alors, toutes les chances se reposent dans la main de Dieu. Alors, priez juste seulement pour être sélectionné. Alors, une fois sélectionné, l'aventure commence. Qu'est-ce qu'il faut faire alors une fois sélectionné? Alors, n'attendez pas. Ce que vous pouvez faire avant les résultats de la Divi Loterie, c'est que cherchez des connaissances, cherchez des connexions. Regardez autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui vit aux USA, est-ce qu'il a un parent qui peut vous héberger? Parce que en matière d'immigration, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous sponsoriser. Alors, venir ici aux USA n'est pas un problème, mais quelqu'un qui va vous sponsoriser, vous donnez l'affidavit of support, vous donnez les taxes return, vous donnez ou soit le W2. Je pense que c'est ça le problème. Plusieurs personnes ne veulent pas divulguer leurs informations vu les risques qui peuvent vous encourir. Alors, ils se disent, ok, c'est difficile de trouver ou c'est difficile de sponsoriser quelqu'un, venez d'ailleurs. Alors, cherchez autour de vous la famille, des amis qui peuvent vous aider, qui peuvent normalement vous sponsoriser. Alors, une fois sélectionné, je pense que cela va être chose facile pour vous de venir ici aux USA parce que généralement, dans plusieurs pays d'Afrique, les agents consulaires demandent un sponsor. Et ils demandent de fournir des documents tels que l'affidavit of support et le W2. Alors, je pense que ce serait le mieux que vous pouvez faire avant la sélection ou avant les résultats de la Divi Loterie. Alors, après les résultats de la Divi Loterie, commencez à vous précipiter déjà à remplir votre DS 260. C'est la clé. Vous allez donner toutes vos informations pour qu'on vous prépare ou pour qu'on vous programme pour une entrevue à l'ambassade des USA de votre pays. Alors, si vous ne remplissez pas votre DS 260, je pense que ce serait difficile au KCC de vous programmer à temps. Ça, c'est qu'en 5000 visas, sachez qu'ils vont donner ceux qui ont joué mariés et ceux qui ont joué avec des dépendants. Alors, ceux qui ont joué avec des dépendants, que ce soit votre enfant ou votre enfant adoptif, je pense que eux tous auront droit à un visa si vous êtes qualifié. Alors, je pense que vous devez normalement remplir à temps votre DS 260 avant que le temps ne passe. Le temps, ça passe vite. Alors, je vous donne comme exemple, moi, j'ai pas vite rempli la DS 160. Alors, j'ai vraiment bavé pour recevoir ma programmation pour l'interview. Alors, ce n'est pas chose facile. Déjà, la chance d'être sélectionné, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, ne gâchez pas cette chance. Alors, en seconde position, ce que vous pouvez faire est que de chercher l'argent. Cherchez l'argent avant les résultats de la Divi Loterie pour que cela soit facile un peu pour vous après être sélectionné. Parce que vous allez dépenser beaucoup pour les interviews, pour la visite médicale et pour d'autres frais connexes. Vous allez dépenser aussi pour les billets d'avion. Sachez que le gouvernement américain ne va rien prendre en charge pour vous.
la majorité d'Africains pensent que si vous êtes sélectionné, le gouvernement américain va envoyer un jet privé en Afrique pour vous amener ici en Amérique. Je vous rassure, cela ne se passe pas comme vous le pensez. Alors, vous allez tout prendre en votre chance. Le but de la DV Lottery est que le gouvernement américain vous donne juste une opportunité de passer l'interview. Alors, si vous êtes qualifié, alors vous allez venir ici aux USA légalement. Ils veulent encourager par cela l'immigration légale. Alors, évitez les immigrations illégales car le gouvernement américain est en train de prendre des sanctions et en train de renforcer sa frontière contre la Mexique. Alors, ce serait difficile pour ceux qui vont bientôt arriver illégalement aux USA. Si vous êtes arrivé ici illégalement, vous allez passer du temps dans le camp et après traîner avant de trouver un boulot. Et je pense qu'aucune entreprise sérieuse ici ne veut pas recruter des immigrants illégaux. Alors, si vous passez par d'autres moyens, alors peut-être qu'ils peuvent vous recruter, mais quand même, ils vont exiger vos documents avant de vous recruter ici. Alors, vous allez aussi en troisième position peser le pour et le contre. Alors, pourquoi le pour et le contre? C'est difficile la vie ici. Ne pensez pas que les USA c'est un paradis. Alors quand vous arrivez ici, vous venez avec l'intention de travailler. Alors ça n'a jamais été facile de venir ici aux USA et réussir facilement. Le pourquoi je vais vous dire de peser le pour et le contre. Alors si tu as un boulot en Afrique qui est en train de marcher, pas seulement en Afrique, en Europe ou partout ailleurs, et que ce boulot ou que ce travail que tu es en train de faire te donne vraiment une vie confortable que tu veux, je pense que les USA seront pour toi un lieu de vacances. Alors, laisser ton boulot, quitter ton boulot là-bas et venir tout recommencer ici, je pense que c'est très difficile. Donc, vous allez vraiment peser le pour et le contre avant de prendre vos valises et venir atterrir ici aux USA. Certes, aux USA, il y a beaucoup d'opportunités de travail, d'opportunités de se développer, d'opportunités d'éducation, de réaliser d'investissement, si je peux le dire. Mais sachez que tout est risqué dans la vie. Qui ne risque rien n'a rien. Alors si tu as aimé cette vidéo jusqu'ici, alors je t'en prie juste de lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne pas manquer des prochaines vidéos que je vais partager sur cette chaîne. Je vous dis peace out.